Bonjour, bonsoir à tous, c'est Hotsender Design et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel et pour ma première vidéo également. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire un fond d'écran à partir d'une photo, peu importe la photo, donc un fond d'écran en noir et blanc avec un effet miroir. Voilà, donc un fond d'écran noir et blanc à effet miroir adapté à votre écran. Donc voilà. Donc pour ça, fichier nouveau. Donc vous faites donc un nouveau dossier, enfin un nouveau fichier, pardon. Donc moi je vais choisir affiche, donc une résolution en 1280-720. Vous allez dans votre ordinateur et vous allez voir votre résolution. Donc voilà, donc ensuite résolution 72. Vous allez voir votre résolution d'écran, hein. Et normalement il va vous mettre un chiffre par un chiffre et vous le mettez ici. Ensuite, donc voilà, donc moi je le mets là en 72 pixels par pouce. Toujours. Tous les écrans ont 72 pixels par pouce. Toujours. Couleur RGB. Donc red, green, blue. En UV bit, on modifie pas ça. Le fond d'écran transparent. Contenu d'arrière-plan transparent. Ok. Donc, donc on arrive donc sur votre nouveau document. Donc directement, on fait un nouveau calque. On garde un calque de fond vide. Fichier. Ouvrir. Pardon, pas ouvrir. Hop. Close. Fichier importé, pardon. Donc, hop, voilà. Donc là, vous allez chercher donc votre photo. Donc moi, en l'occurrence, je vais faire ça avec une photo de... euh, je vais faire ça avec quoi comme photo? J'ai celle-là. Hop, j'ai celle-là, j'ai quoi d'autre? Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-là. Voilà, on va faire avec celle-là. C'est M6 Solar, il me semble. Oui, c'est M6 Solar. Hop. Donc voilà. Donc vous avez votre image. Vous la mettez bien à l'angle ici. Voilà. Et ensuite, vous appuyez sur Shift, Alt. Vous venez sélectionner donc le coin en bas et vous étirez. Pas trop, parce que vous voyez que ça s'étale des deux côtés proportionnellement. Ensuite, vous revenez ici. Hop, vous voyez que c'est toujours pas suffisant puisque vous n'avez pas atteint le bas. Et vous recommencez. Et pas trop encore une fois, puisqu'il faut encore la rebaisser. Voilà. Hop, voilà. Donc vous avez donc premier, euh, votre premier calque. Hop, CTRL T, on la monte un peu. Tac, tac. Ok, parfait. Donc voilà. Donc ensuite, vous cliquez donc sur votre premier calque, donc sur la photo que vous avez importée, et vous faites CTRL J. Et là, vous allez donc sélectionner CTRL J, ça sert à dupliquer l'image. Donc vous cliquez sur l'image que vous avez dupliquée, donc le nom de votre image copie. Vous cliquez dessus, vous allez dans Édition, Transformation, Symétrie axe horizontale. Donc là, vous voyez que la photo se retrouve dans l'autre sens. Maintenant, CTRL T, et hop, à la souris, vous venez déplacer ça de l'autre côté de votre écran. Vous essayez de faire à peu près, voilà, que les deux images soient pareilles des deux côtés. Donc là, vous voyez, hop, là, vous voyez la voiture, là. Alors, attendez, hop, voilà. Là, vous voyez la voiture, elle s'arrête un peu au niveau du volant. Voilà, la même chose ici. Hop, et encore que, on peut encore la décaler de 2 crans, je pense. Voilà. Donc, donc là, vous faites pixeliser le calque à chaque sur les deux. Hop, parce que de toute façon, au final, vous n'aurez plus qu'un calque. Hop, donc là, vous prenez l'outil gomme, donc taille que vous voulez, dureté 0%, enfin 0, je sais pas 100%, oui 100%. Hop, et vous venez effacer là le bord. Hop, le bord donc de l'image que vous avez mis à la enfin que vous avez mis que vous avez dupliqué, pardon. Hop, excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'en perds un peu mes mots. Donc voilà, donc et en fait la dureté 0, ça vous permet, regardez. Hop, là au niveau du mur derrière, on voit pas que ça a été, enfin qu'il y a eu, que ça a été gommé. On pourrait penser que c'est la même chose en fait, hein. Hop, et là même chose. Donc là on va effacer une petite partie là. Hop, ici on va faire extrêmement attention. Voilà, là vous voyez j'ai un peu trop dépassé, maintenant on le voit. Voilà, CTRL Z, je vais devoir me retaper pas mal de choses, donc c'est bon.
Voilà, là, je dépasse encore. Il faut vraiment que je me mette ici. Et voilà. Et là, comme ça, en fait, ça donne... Là, vous voyez, on voit pas... Enfin, l'effet miroir est bien représenté. On voit pas la délimitation du bras de l'un. Et là, on voit bel et bien l'effet miroir ici. Donc là, hop, on va revenir un peu sur celui-là, histoire de bien faire réapparaître la poutre de bois pour qu'on ait bien l'effet miroir. Et voilà. Et donc là, on a un effet miroir qui est presque parfait. Et tout ça en ayant utilisé un outil gomme. Donc voilà. Donc là, vous faites clic droit sur la copie et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Et hop, donc normalement, vous avez un calque. Si vous l'enlevez, hop, ça vous enlève tout et ça vous remet le fond transparent. Donc voilà. Donc vous cliquez donc sur ce nouveau calque créé. Vous allez ici, donc sur le demi-cercle mi-blanc, mi-noir. Et vous allez sur noir et blanc, tout simplement. Hop. Et vous pouvez enlever les propriétés. L'image se mettra automatiquement en noir et blanc. Vous revenez donc sur ce rond en bas. Luminosité contraste. Contraste au maximum, donc à 100. Et la luminosité, on va la mettre à 100 aussi. Ce n'est pas le maximum. Donc vous faites bien attention, vous la mettez bien à 100. Enfin là, moi je la mets à 100, mais vous arrangez entre la luminosité et le contraste qui vous va. Ensuite, donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà un fond d'écran. Si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Mais bon, moi j'aime pas m'arrêter là. J'aime bien toujours. Hop, alors on va descendre. En général, c'est 30. Hop, pas autant, pas autant, pas autant, pas autant. Voilà, j'aime bien faire une petite bande noire de 35 pixels. Donc, hop, j'utilise mon outil sélection, je descends à mes 35 pixels. Donc voilà, donc je laisse la sélection et avec mon outil pinceau ou mon outil pot de peinture, ça va plus vite au pot de peinture. Moi, j'ai toujours préféré le faire au pinceau. Hop, vous venez remplir cette petite zone. Vous revenez sur l'outil sélection. Vous l'amenez en bas. Hop, il se cale bien comme il faut entre les deux bordures. Et vous le remplissez. Et voilà pour votre fond d'écran. Donc ça a duré 7 minutes. En 7 minutes, vous faites un fond d'écran, regardez, qui est très très bien. Vous pouvez ajouter du texte comme vous voulez, etc. etc. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Allez, bonne journée à tous.